Savoir quand partir est très important, que ce soit pour une fête, un travail ou une relation. C'est pareil pour le football, il est très important pour les joueurs de savoir quand il est temps d'arrêter. Et il y a certains footballeurs que nous observons en ce moment qui doivent quitter le football avant que le football ne les quitte. Qui sont certains de ces joueurs? Nous allons le découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Voici 10 grands joueurs qui doivent simplement prendre leur retraite. Nous commençons avec Calvin Phillips. Son transfert à Manchester City a vraiment nui à sa carrière, un coup dont il n'a jamais pu se remettre, peu importe à quel point il a essayé. Ses prêts à West Ham et Ipswich ne l'ont pas du tout aidé. Il est donc revenu à Manchester City au début de la saison, espérant relancer sa carrière. Mais il n'a même pas été inclus une seule fois dans l'effectif, puis en janvier, il a rejoint Sheffield United. Et on s'attendait à ce qu'il puisse relancer sa carrière en deuxième division, où il y a beaucoup moins de pression et d'intensité. Eh bien, dès sa 3e apparition avec le club, Calvin Phillips a écopé d'un carton rouge. Et depuis, il n'a même pas été inclus une seule fois dans le groupe pour le jour du match. S'il n'arrive même pas à s'imposer en deuxième division, alors il est peut-être temps pour lui de raccrocher les crampons et de dire adieu au football. Il semble que le football l'ait quitté, à ce stade. Certains milieux de terrain ayant joué pour des clubs de Manchester figurent encore dans cette liste. Devinez de qui il s'agit dans les commentaires et vérifiez si vous avez raison bientôt. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Maintenant, retour à la vidéo. Delali devrait vraiment prendre sa retraite maintenant. Il n'est plus le même depuis qu'il a quitté les Spurs en 2022. Il a essayé de relancer sa carrière à Everton puis plus tard à Beşiktaş, mais cela s'est très mal terminé. Lors des 2 occasions, il a joué un total de 13 matchs pour Everton avant de partir en prêt à Beşiktaş. Les choses se sont si mal passées pour lui en Turquie qu'il a été renvoyé en Angleterre plus tôt. Même l'entraîneur de Beşiktaş a dit que Dele n'a pas répondu aux attentes en efficacité. L'ancien joueur de Tottenham n'a pas disputé un seul match de football pendant toute la saison 23-24, puis il a été libéré à l'été 2024. Après Everton, il n'a pas réussi à trouver un autre club prêt à le signer pendant encore 6 mois avant Cesc. Fabregas a décidé de tenter sa chance avec lui et de l'amener à Côme en janvier 2025. Il est revenu au football en mars 2025, faisant sa première apparition professionnelle depuis plus de 2 ans. Mais après seulement 10 minutes sur le terrain, il a été expulsé. Il n'a pas rejoué une seule minute après ce match et a été libéré par le club italien à la fin de la saison. À ce jour, il n'a toujours pas réussi à trouver un nouveau club pour le recruter. Nous pensons qu'il devrait simplement dire adieu au football. Il a déjà beaucoup souffert dans sa vie et les blessures ne l'ont pas épargné. Il a essayé encore et encore de relancer sa carrière dans différents pays, mais ça n'a tout simplement pas marché. À ce stade, il doit juste abandonner et prendre sa retraite. En parlant de joueurs qui ont traversé beaucoup d'épreuves dans leur vie personnelle, cela nous rappelle Paul Pogba. Vous vous souvenez, nous vous avons dit qu'il y a encore quelques milieux de terrain qui ont joué pour des clubs de Manchester, eh bien, il en fait partie. C'est difficile à dire car nous savons qu'il est très talentueux et aimons le voir jouer. Mais on a l'impression que ses meilleurs jours sont maintenant bien loin derrière lui et il devrait peut-être prendre sa retraite pour son propre bien. Il a repris le football l'été dernier après 18 mois d'absence due à une suspension pour un contrôle antidopage raté. Après avoir signé à l'AS Monaco, tout le monde attendait avec impatience le retour de Pogba sur le terrain, mais les blessures l'ont limité à seulement 30 minutes de jeu cette saison. Pogba a souffert d'une blessure à la cuisse, d'une blessure à la cheville et il est actuellement absent à cause d'une blessure au mollet. Ça fait beaucoup. Et toutes ces épreuves lui coûtent probablement énormément sur le plan émotionnel et psychologique. C'est pourquoi nous pensons qu'il devrait simplement arrêter pour son propre bien. Il a souffert de dépression, de trahison, de chantage, de blessures et de bien d'autres choses laides au cours de sa carrière. Peut-être que s'éloigner du football lui ferait beaucoup de bien. Un autre ancien joueur de Manchester United qui devrait prendre sa retraite est Anthony Martial. Le Français a depuis complètement chuté et il pourrait vraiment lui faire du bien de raccrocher les crampons. Tu te souviens quand on pensait qu'il pourrait relancer sa carrière pendant son prêt à Séville? Cela ne s'est pas passé comme prévu, il est donc retourné à United pour finir son contrat. Il a rejoint l'AEK Athènes en tant qu'agent libre en 2024, signant un contrat de 3 ans avec le club grec, mais après seulement une saison, il est parti et a rejoint Monterrey. Au Mexique, Martial n'a pas été très bon. Il n'a marqué qu'un seul but en 18 apparitions, ce qui est vraiment mauvais pour un attaquant.
Mais sa situation s'est aggravée lorsqu'il a subi une horrible blessure à l'épaule en février. C'était tellement grave qu'il a dû être évacué du terrain sur une civière. Étant donné qu'il a maintenant la trentaine et qu'il n'a pas vraiment eu de chance avec les blessures, nous pensons qu'il est peut-être temps pour lui de dire au revoir au football. En parlant des joueurs de Monterrey, parlons de Sergio Ramos. La légende a fait ses adieux à Monterrey à la fin de 2025, mais n'a pas trouvé de nouveau club depuis. Pour être honnête, nous ne doutons pas que Ramos puisse jouer à 40 ans, mais il semble désormais concentré sur autre chose dans sa carrière. Donc, il serait peut-être dans son intérêt de prendre sa retraite du football professionnel. L'ancien joueur du Real Madrid, soutenu par un consortium, a récemment accepté d'acheter 65% des parts du Séville FC. Mais il semblerait qu'ils attendent maintenant de voir si le club andalou sera relégué cette saison, ce qui bien sûr aurait un énorme impact sur la valeur du club. Déjà en train de devenir propriétaire de club, l'ancien vainqueur de la Coupe du Monde raccroche logiquement les crampons pour se consacrer à ce nouveau rôle. Maintenant, passons d'un ancien défenseur du Real Madrid à un actuel, parlons de David Alaba. Il est presque toujours en difficulté à cause des blessures et nous pensons qu'il serait peut-être temps pour lui de dire adieu au football. Son corps semble l'avoir abandonné, il ne peut littéralement pas jouer 3 matchs d'affilée sans que son corps ne lâche. Rien que cette saison, il a manqué 2 mois de football à cause de problèmes récurrents au mollet. Et entre 2023 et 2026, Alaba a été blessé pendant près de 2 ans au total. On a l'impression que son corps lui envoie un message très clair et qu'il doit simplement l'écouter. Son contrat avec le Real Madrid expire cet été et nous pensons qu'il serait dans son intérêt de prendre sa retraite après avoir quitté le club. Ensuite, nous allons parler d'un gardien de but, Luka Fabianski. Il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-ci. Je veux dire, on parle d'un joueur qui a déjà la quarantaine et qui a vraiment du mal avec les blessures. Oui, il semble que le moment est venu de raccrocher les crampons. Fait intéressant, il avait quitté West Ham l'été dernier et envisageait peut-être de prendre sa retraite, mais après le départ de Wes Foderingham du club, il est revenu ce même été. Mais il n'a pas joué une seule minute de toute la saison car il a été absent à cause d'une blessure au dos qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 6 mois. Maintenant, à la quarantaine, il est bien plus dur de récupérer après une blessure. Nous pensons donc que le gardien polonais devrait raccrocher les gants et se reposer dès maintenant. Nous avons mentionné qu'un autre milieu, Donny van de Beek, a joué pour un club de Manchester. Les choses n'ont tout simplement plus été les mêmes pour lui depuis qu'il a décidé de quitter l'Ajax et de rejoindre Manchester United en 2027. Il a tenté de relancer sa carrière à Everton et à l'Eintracht Francfort, mais ses blessures l'en ont empêché. Puis, en 2024, il a finalement quitté Manchester United de façon permanente, rejoignant Gérone cet été-là. La saison dernière, il semblait qu'il pouvait être bon, mais cette saison, les blessures sont revenues le hanter. Il s'est rompu le tendon d'Achille en septembre et est absent depuis. On ne s'attend pas à ce qu'il revienne avant avril, ce qui signifie qu'il manquera presque toute la saison. Cela peut sembler très pessimiste de notre part, mais nous pensons qu'il devrait vraiment envisager une retraite anticipée. Depuis qu'il a quitté l'Ajax, Van der Beek a été blessé pendant un total de 19 mois. Ces blessures ont un impact énorme sur les joueurs, tant physiquement que mentalement. Donc, même s'il n'a que 28 ans, nous pensons qu'il devrait vraiment envisager de raccrocher les crampons. Et c'est aussi un cas très similaire pour Oleksandr Zinchenko. Il a quitté Arsenal l'été dernier et a rejoint Nottingham Forest, mais il a à peine joué. Il a eu des problèmes à l'aine entre octobre et décembre, ce qui l'a tenu éloigné des terrains, mais même lorsqu'il est revenu, il a été très peu utilisé, donc il a été vendu à l'Ajax en janvier. Dès sa deuxième apparition avec le grand club néerlandais, il s'est blessé au genou et sera absent pour le reste de la saison. Il ne pourra même pas aider l'Ukraine lors des barrages de qualification à la Coupe du Monde en mars. Au vu de tout ce qu'il a traversé et de l'impact sur sa santé mentale et physique, nous pensons qu'il vaudrait mieux qu'il prenne sa retraite. Enfin, Sébastien Haller doit simplement raccrocher les crampons. Cet homme a traversé tant d'épreuves dans sa vie. Il s'est battu contre le cancer, une bataille qu'il a remportée, ce qui lui a permis de revenir au football professionnel en 2023. Il allait ensuite remporter la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2024, marquant le but de la victoire en finale contre le Nigeria. Mais les choses n'ont pas été aussi belles depuis lors. À l'été 2024, il a quitté Dortmund et a été prêté à l'Ajon. Mais après seulement une demi-saison au club espagnol, où il a à peine joué, il est parti et a rejoint Utrecht, un club pour lequel il avait déjà joué auparavant. Il a ensuite rendu ce transfert définitif l'été dernier, mais il n'a marqué qu'un seul but durant toute la saison.
De plus, il est absent depuis janvier pour une blessure musculaire et son contrat arrive à expiration. En fin de saison, nous doutons que le club lui renouvelle son contrat. Dans ce cas, nous pensons qu'il vaudrait mieux qu'il quitte le football professionnel. Nous aimerions maintenant avoir votre avis. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Ou y a-t-il certains joueurs ici que vous pensez qui devraient continuer? Y a-t-il d'autres joueurs que vous pensez qui devraient simplement prendre leur retraite? Allez dans les commentaires et parlez-nous-en. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi les notifications en cliquant sur la cloche pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.